Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire visiter ma ferme. Alors ça m'a été très redemandé ces derniers temps. Et puis on arrive au bord de l'hiver, donc il y a moins de sujets sur l'extérieur. Alors je vais vous proposer donc de faire un tour sur la partie plutôt agricole. Il y a la partie équestre qui est un peu de l'autre côté. Et puis ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous refaire une autre vidéo plus complète pour ceux qui s'intéressent à la partie équestre. Mais là je vais vous montrer donc les bâtiments, le stockage. Et puis à la fin je vous proposerai aussi d'accéder pourquoi pas à une vidéo qui explique un peu mon matériel. Alors j'ai plus grand chose comme matériel, je suis bien entendu en Kuma, mais vous expliquer un peu l'histoire de ce matériel et puis des différents outils donc, que je peux avoir encore, comment je m'en suis servi. Voilà, c'est une petite vidéo bonus auquel vous pourrez accéder à la fin. Allez, c'est parti pour notre petit tour. Voilà, alors comme je vous le disais, on a la partie agricole qui est plutôt de ce côté-là. On a quelques écuries et puis on a une partie équestre aussi qui est assez développée, qui a repris les anciens bâtiments de l'exploitation et puis le stockage de paille. Mais là, on va se concentrer donc sur la partie agricole qui est composée essentiellement donc d'un bâtiment de stockage de carottes qu'on peut voir ici sur la gauche. On en a l'entrée, on va aller faire un petit tour, je vais vous expliquer comment ça marche. De mon auvent avec mon vieux matériel où je stocke un peu tout ça. Et puis de l'atelier qui est encore utilisé de temps en temps pour tout ce qui est entretien et puis pour d'autres choses aussi, on va le voir après. Alors ici on arrive dans le bâtiment à carottes. Alors c'est un bâtiment qui date déjà, qui a quelques années. Alors il n'est pas isolé, il est tout simplement un peu coupé du froid. Alors en haut on a des tôles voilà, fibro, on a aussi des tôles translucides. Et dans ce bâtiment ici, vous avez pu voir dans certaines vidéos, on a du stockage de carottes pendant la partie hivernale. Alors là, on n'a pas encore commencé le stockage, souvent c'est un peu plus tard. Et tout est sur ventilation, donc des gaines. On a un système de ventilation qui est ici. Et puis on a le bloc de ventilation qui est là-bas, tout simplement couvert par un vieux big bag pour pouvoir prendre l'air extérieur et qui est contrôlé par un système de régulation de température qu'on va voir en passant tout à l'heure. Et ici sur le côté, on a des anciennes cellules à grains, alors qui sont plus utilisées maintenant parce que ça causait vraiment trop de boulot, c'était vraiment une cata, Alexandre pourra en témoigner. Et donc on avait tout ce système avec une vis pour attraper en bas, un système en haut, donc c'était pas trop mal foutu, mais malheureusement ça prend trop de temps et puis vu le cours de la céréale, c'est pas forcément évident. Et là on a préparé donc pour l'arrachage de carottes, alors c'est Alexandre qui m'a préparé tout ça, étant donné que derrière on a des big bags d'engrais. Là j'ai mes palox à pommes de terre qui reste ici et qui me servent à stocker les pommes de terre, simplement le plant. Et puis j'ai mis quelques ballots de paille pour couvrir la cellule donc de réception de grains qui se trouve juste ici en dessous. Voilà, alors si on ressort, voilà, on a le stockage. Ici, un petit système qui va me permettre de récupérer les big bags et puis de les mettre en vrac, tout ça pour Adivalor. Et là, on a le système donc, de régulation de température, alors qui est relativement simple, qui utilise une perche qui est posée dans les carottes et qui va me permettre tout simplement de réguler la température et de ventiler en fonction de ça. Là, on a une partie écurie, voilà, mise à disposition du moniteur. Alors ensuite, ici, on arrive dans la partie stockage de matériel. Alors on a les différents matériels, la presse, le tracteur, voilà, le petit Renault, le vieux Renault, et puis voilà, ça c'est le matériel que je vais vous proposer de voir après. Et puis j'ai une cuve de stockage donc, de gasoil de la Kuma, qui me permet d'avoir une provision aussi en gasoil. C'est plus la cuve, en métal qui est là-haut, qui est plus utilisée, elle. Voilà, on a notre système de compteur. Alors ça c'est mis à disposition par la Kuma et on a un paiement direct. Et voilà, là j'ai la cuve en question qui se trouve ici. Donc ce haut-vent matériel, je prends de plus en plus de place pour la partie équestre. On voit qu'il y a le vent dedans, on voit qu'il y a du matériel qui est utilisé. Et c'est vrai que ce matériel-là est plutôt utilisé, vous allez le voir après, pour les écuries, sauf peut-être quand même mon Someka, mais ça on en reparle dans la prochaine vidéo. Là on va avancer tout simplement à ce qui me sert de dalle de lavage au niveau des écuries. Alors voilà,
au niveau de la ferme plutôt. Là j'ai un macadam à refaire. Ici on a 3 grandes écuries, enfin 3 petites écuries qui se trouvent juste ici à côté. Et voilà. Donc là on a la fumière provisoire. Ici j'ai mon nettoyeur haute pression qui se trouve à l'intérieur de ce petit local, et puis ça me permet d'avoir une petite dalle de nettoyage. Bon, c'est vrai que maintenant j'utilise plutôt la partie des écuries, j'allais dire de les écuries, mais non, de la Kuma. Et là je vous invite à rentrer dans mon atelier. Alors c'est pas forcément hyper rangé, quoique ça va encore, et on va voir un peu l'utilisation qu'on a ici. Alors le problème c'est que je stocke beaucoup de choses, hein. C'est assez encombré, on va dire. On voit un atelier qui est plutôt immense par rapport à d'autres, mais dans lequel aussi il y a beaucoup de choses. Alors entre autres, on a par exemple des copeaux pour les écuries, voilà, ça peut servir. Mon D22, The Super Tractor, voilà, des produits, donc voilà, au niveau stockage, j'ai un peu de bois qui a été rentré aussi par Alexandre. On a des caisses qui nous servent pour les potimarrons, et puis voilà, c'est ici aussi qu'on fait tout ce qui est conditionnement des potimarrons. Voilà, il en reste quelques-uns à partir, tout a été trié, il y en a une autre partie qui est stockée, voilà, et donc il reste ces gros là, j'allais dire ces petits ici, où là pour l'instant on est un peu sur du hors calibre. Donc c'est aussi dans cette pièce que je fais ce genre de choses. Alors là on coupe du bois aussi de temps en temps, ça nous permet de nous chauffer l'été, n'importe quoi, nous chauffer l'hiver. Et derrière j'ai le grand atelier, voilà, avec tout le stockage, avec tout le matériel. Alors un petit peu en vrac là pour l'instant. La petite photo de la demoiselle sympathique, voilà, qui a été changée vu qu'on a changé de moi. Poste à souder, voilà, je suis assez équipé, j'allais dire, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça c'est plutôt sympa, ça me permet de bien travailler aussi, même si voilà, c'est un petit peu le bazar. Et puis là-haut on voit à la sortie de la maison tout le système de caméra, parce que bien entendu toute cette partie équestre est surveillée. On a les systèmes de barrière aussi. Là on voit le photovoltaïque qui se trouve sur la partie écurie, voilà. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé intéressant de faire une petite visite de la partie agricole de mon exploitation, hein. Je vous proposerai de faire une visite de la partie équestre à un autre moment. Et puis là, pour ceux qui sont intéressés, alors vous êtes libre, voilà, de laisser vos coordonnées. Et puis je vous enverrai la vidéo qui explique mon matériel, son histoire, ce à quoi je m'en sers encore, pour ceux qui sont intéressés aussi par le matériel, qui apprécient ça. Voilà. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Merci de me suivre, merci peut-être aussi de me mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et ce petit tour dans la ferme, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ce que vous en pensez, voilà. Et puis moi je vous dis donc à bientôt, allez, salut.